Bon, chers élèves, aujourd'hui, la deuxième partie de la leçon sur les suites numériques. Dans la deuxième partie, on va traiter, deuxièmement, suite majorée, suite minorée, suite bornée. Définition. On dit que la suite UN, n supérieur ou égal à n0, est majorée s'il existe un réel M tel que, quel que soit n supérieur ou égal à n0, un est inférieur ou égal à n. On dit que la suite n supérieur ou égal à n0 est minorée s'il existe un réel petit m tel que, quel que soit n supérieur ou égal à n0, un supérieur ou égal à petit m. On dit que la suite n supérieur ou égal à n0 est bornée si elle est à la fois majorée et minorée. Je vais prendre un exemple. Exemple 1. Soit un, la suite numérique définie par quel que soit n appartient à l'ensemble n, un est égal à 2n plus 3 sur 5n plus 1. Montrons que un est majoré par 3 et minoré par 2 sur 5. Alors, pour quel que soit, n appartient à n. Étudions le signe de cette différence, un moins 3, qui est égal à 2n plus 3 sur 5n plus 1 moins 3, qui est égal 2n moins 15n, c'est moins 13n. Et 3 moins 3, c'est 0, ça me reste moins 13n sur 5n plus 1, qui est inférieur ou égal à 0, signifie que quel que soit n appartient à n, on a un inférieur ou égal à 3. Donc, un est majoré par 3. On a aussi, quel que soit n appartient à n, je cherche à étudier le signe de cette différence, un moins 2 sur 5, qui est égal à 2n plus 3 sur 5n plus 1 moins 2 sur 5.
qui est égal, dénominateur comme c'est 5n, 5 facteurs de 5n plus 1. Ici c'est 10n plus 15 moins 10n moins 2. C'est égal à 13 sur 5 facteurs de 5n plus 1 qui est supérieur strictement à 0. Ce qui signifie que quel que soit n appartient à n, on a eu n supérieur strictement à 2 sur 5. Donc un est minoré par 2 sur 5. Et puisque quel que soit n appartient à n, un est compris entre 2 sur 5 et 3, donc un est borné. Exemple numéro 2. Exemple 2. Je vais prendre un exemple déjà préparé ici, soit la suite numérique Vn définie par Vn, V0 est égal à 8 sur 3, et Vn plus 1 est égal à 5, moins 25 sur 4 Vn, quel que soit n appartient à n, montrons que Vn est minoré par 5 demi. Alors, pour cela, on va montrant par récurrence que quel que soit n appartient à n, Vn supérieur ou égal à 5 demi. Alors, pour n est égal à 0, on a 8 sur 3 supérieur ou égal à 5 demi. Supposons que Vn supérieur ou égal à 5 demi, ce qui signifie que Vn moins 5 demi supérieur ou égal à 0. Et montrons que Vn plus 1 supérieur ou égal à 5 demi. Alors, Vn plus 1 moins 5 demi est égal à 5 moins 25 sur 4 Vn moins 5 demi. Le dénominateur commence c'est 4 Vn. Ici 20 Vn moins 25 et moins 10 Vn qui est égal à 10 Vn moins 25 sur 4 Vn. Je factorise par 10, facteur de Vn moins 5 demi sur 4 Vn, c'est supérieur ou égal à 0, car Vn moins 5 demi est supérieur ou égal à 0, et bien sûr Vn aussi est supérieur à 0. Ce qui signifie, donc, ce qui implique que Vn plus 1 supérieur ou égal à 5 demi. Donc, quel que soit n appartient à n, Vn supérieur ou égal à 5 demi. Donc, Vn est minoré par 5 demi.
La troisième partie de la leçon, c'est la monotonie d'une suite numérique. Définition. On dit que la suite UN avec n appartient à I, une partie de l'ensemble N, est croissante si, quel que soit N, M appartient à I2, M supérieur ou égal à N, ceci implique que UM supérieur ou égal à UN. On dit que la suite UN est décroissante si, quel que soit N, M appartient à I2, M supérieur ou égal à N implique que UM inférieur ou égal à UN. On va choisir maintenant dans une proposition, on va choisir M, c'est N plus 1. Donc, cette définition va devenir la suite UN avec N supérieur ou égal à N0 est croissante, équivalente à, quel que soit N supérieur ou égal à N0, UN plus 1 supérieur ou égal à UN. Et la suite UN, N supérieur ou égal à N0 est strictement croissante signifie que, quel que soit N supérieur ou égal à N0, UN plus 1 supérieur strictement à UN. La suite UN avec N supérieur ou égal à N0 est décroissante signifie que quel que soit N supérieur ou égal à N0, UN plus 1 inférieur ou égal à UN. La suite UN avec N supérieur ou égal à N0 est strictement décroissante signifie que quel que soit N supérieur ou égal à N0, UN plus 1 est strictement inférieur à UN. Je vais donner un exemple. Exemple numéro 1. Soit la suite UN définie par quel que soit N appartient à l'ensemble N, UN est égal à 2N plus 3 sur N plus 2. Étudions la monotonie de UN. Alors tout simplement, pour étudier la monotonie du N, on va étudier le signe de UN plus 1 moins UN pour quel que soit N appartient à N. Alors UN plus 1 moins UN, c'est égal à 2 facteurs de N plus 1 plus 3
sur n plus 1 plus 2 moins 2n plus 3 sur n plus 2, qui est égal à 2n plus 5 sur n plus 3 moins 2n plus 3 sur n plus 2. Dénominateur commun, c'est n plus 2 facteur de n plus 3. Ici, c'est 2n au carré, plus 4n plus 5n, c'est plus 9n, plus 10, moins 2n au carré, moins 6n, moins 3n, c'est moins 9n, et moins 9. Je simplifie par 2n carré, par 9n, il me reste 1 sur n plus 2, facteur de n plus 3, supérieur strictement 0, ce qui signifie que quel que soit n appartient à n, un plus 1 strictement supérieur à un, donc un est strictement croissante. Je vais choisir un autre exercice, exemple numéro 2, déjà préparé ici. Alors, soit la suite Vn définie par V0 est égal à 3, et Vn plus 1 est égal à 8 Vn moins 8 sur Vn plus 2, pour quel que soit n appartient à n. Petit a, montrons que quel que soit n appartient à n, Vn compris entre 2 et 4. Petit b, étudions la monotonie de Vn. Alors, petit a, montrons par récurrence que, quel que soit n appartient à n, Vn est compris entre 2 et 4. Alors, pour n est égal à 0, on a bien V0 qui est 3, compris entre 2 et 4. Supposons que Vn est compris entre 2 et 4. Montrons que Vn plus 1 est compris entre 2 et 4. Alors, je vais montrer d'abord que Vn plus 1 est supérieur strictement à 2, et après je vais montrer que Vn plus 1 est inférieur à 4. Alors, on a Vn plus 1 moins 2 est égal à 8 Vn moins 8 sur Vn plus 2 moins 2, qui est égal à 8 Vn moins 8 moins 2 Vn moins 4 sur Vn plus 2, qui est égal à 6 Vn moins 12 sur Vn plus 2, qui est égal à 6 facteurs de Vn moins 2 sur Vn plus 2, qui est supérieur strictement à 0, car Vn est compris entre 2 et 4. Vn est compris entre 2 et 4, ça veut dire Vn moins 2 est positif, et Vn plus 2 c'est aussi positif. Donc, Vn plus 1 est supérieur strictement à 2.
Et on a Vn plus 1 moins 4 est égal 8 Vn moins 8 sur Vn plus 2 moins 4, qui est égal 8 Vn moins 4 Vn, c'est 4 Vn, et 8 moins 8 moins 8, c'est moins 16, sur Vn plus 2, qui est égal à 4 facteurs de Vn moins 4 sur Vn plus 2, qui est inférieur strictement 0, car Vn est compris entre 2 et 4. C'est-à-dire Vn moins 4 est positif, et Vn plus 2, Vn moins 4 est négatif, et Vn plus 2 est positif. Donc, Vn plus 1 est inférieur à 4. D'après ce résultat et ce résultat, on trouve que Vn plus 1 est compris en 4 et 2. Conclusion, quel que soit n appartient à n, on a Vn est compris entre 2 et 4. Petit b, étudions la monotonie de Vn. Alors, quel que soit n appartient à n, Vn plus 1 moins Vn est égal à 8 Vn moins 8 sur Vn plus 2 moins Vn, qui est égal à moins Vn au carré, moins 2 Vn plus 8 Vn, c'est plus 6 Vn, moins 8 sur Vn plus 2. Je fais un moins ici, Vn au carré, moins 6 Vn, plus 4 sur Vn plus 2, et c'est bien clair que ça c'est Vn moins 2 facteur de, c'est 8, Vn moins 2 facteur de Vn moins 4 sur Vn plus 2. Vn moins 2 est positif, Vn moins 4 est négatif. Avec ce moins ici, c'est supérieur strictement à 0, ce qui signifie que, quel que soit n appartient à n, Vn plus 1 est supérieur strictement à Vn. Donc, la suite Vn est strictement croissante. Et voilà pour cette séance. La suite dans la prochaine vidéo. Merci.